Film, c'est bon, voilà, on l'a fait ensemble, ça va au montage. C'est vraiment quelque chose de très privé, très personnel. Personne, pendant 2, 3, 4 ans, ne sait vraiment ce qu'on fait. Et puis d'un coup, du jour au lendemain, il faut montrer cette chose-là. Et 4 ans sans vraiment savoir où on va, est-ce que les gens vont vouloir regarder le film ou pas? J'en sais rien. Donc il y a une vraie incertitude. C'est un peu comme de lancer les dés. On essaye de piper les dés pour que ça sorte comme on le voudrait, mais il faut avoir un bon script, une équipe vraiment de bonne qualité. Il faut que ça soit un film intéressant, mais on ne peut jamais savoir. Martine, Peter a monté ses propres studios en Nouvelle-Zélande. C'est un état dans l'état là-bas. Tourner avec lui, c'est quoi? C'est accepter de déménager, de quitter sa ville en Grande-Bretagne, par exemple, oui, et d'y consacrer 3 ans. C'est une aventure extraordinaire. Racontez-nous. C'est très différent. Vous savez, il y a une chose que Peter a comprise quand il m'a proposé le rôle, c'est qu'il a compris qu'il fallait que je réfléchisse, évidemment. C'était un rôle formidable, c'est vraiment un travail formidable. Mais il a fallu que je réfléchisse et il m'a compris parce que lui-même a une famille, il aime sa famille. C'est ça, c'est une question de la famille. Et donc c'est un équilibre entre avoir le rôle qu'on veut et se déplacer, être prêt à aller ailleurs, mais en même temps faire la part des choses et faire un choix entre sa famille et son travail. Donc c'est un choix très difficile, mais travailler dans le studio, c'est là où on travaillait et c'était très proche de là où on vivait. Et finalement, c'était très facile parce que je vis à Londres et quand on doit aller quelque part, là-bas, on met 1 heure et là-bas, les distances étaient très courtes. Donc vous n'avez plus de famille aujourd'hui, c'est ça? Non, pas aujourd'hui. Il est comment sérieusement sur un tournage, Peter Jackson? Il est comment? Il est autoritaire, il est charismatique, c'est un général. Il est comment? Est-ce qu'il est sexy? Est-ce qu'il est sexy, ce tournage? Eh bien oui, il est très sexy. Il n'est pas autoritaire. Quelque part, tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il choisit ses acteurs et il choisit son équipe de façon très avisée parce qu'il fait confiance aux gens pour qu'ils fassent bien leur boulot et on travaille tous dans la même direction. Et quand il s'énerve, évidemment c'est nécessaire. Et il sait qu'on travaille tous dans le même objectif. Donc il n'a pas de mégaphone. En tout cas, pas au travail. Après, à la maison, bon, Peter, la bataille des 5 armées est encore une fois une révolution visuelle. Où allez-vous chercher tout ça? Comment imaginez-vous, par exemple, allez, une bataille? Vous l'écrivez avant, c'est dans votre tête? Comment ça se passe? on l'écrit pas, mais ce qu'on écrit, c'est qu'on écrit le parcours d'un personnage dans la bataille. Donc si on regarde le script de la bataille, il n'y a pas des descriptions détaillées des combats. Non, ça on ne le trouvera pas. Tout ce qu'on trouve, c'est à peu près ce que les personnages font. D'une certaine façon, la bataille est inexistante dans le script, même si on sait qu'il y en a une. Et puis, vraiment, c'est tout dans l'art, dans la décoration. Évidemment, les batailles ressemblent un peu à ce qui se passait au XVe siècle. Évidemment, je n'y ai pas vécu. On essaye de regarder dans les livres les formations, les dispositions des unités, bon, de se faire une idée, quoi. Et on utilise vraiment des maquettes, des dessins. On a des artistes, des décorateurs qui nous inspirent par leur travail. Martine, Peter, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que le Hobbit, la bataille des 5 armées, ça sort mercredi prochain au cinéma. Voilà une interview enregistrée juste avant cette édition.